Je vais repréciser au niveau des fréquences vibratoires. La première, ce sont les fréquences bêta. Donc ce sont les fréquences, comme je viens de dire, ce sont les fréquences dans lesquelles nous sommes dans nos vies en permanence. Et la fréquence bêta, il y a 3 niveaux de la fréquence bêta. Il y a la haute fréquence. Donc la haute fréquence bêta, c'est vraiment la fréquence qu'on va dire de survie quand on est dans l'inquiétude, quand on a besoin de trouver une solution dans l'urgence. Donc à ce moment-là, la fréquence cérébrale monte, je ne sais plus à combien de hertz, mais on est en état de stress en fait. D'une manière générale, on est dans les fréquence bêta moyenne, c'est-à-dire qu'on n'est ni stressé ni tendu, on est en interaction, c'est notre quotidien. Les personnes que l'on va trouver calmes, si on peut dire, et qui vont être dans une certaine paisibilité, vont être dans des fréquences bêta, dans les basses fréquences bêta. C'est souvent cette fréquence-là qu'on recherche dans nos vies, quand on veut de la tranquillité, quand on a envie d'être en vacances, quand on n'a pas envie d'être sollicité, on recherche ce niveau de fréquence. C'est-à-dire à la fois, on n'est plus dans les fréquences plus élevées, qui sont des fréquences un peu de stress, comme au travail, les confrontations, et dans les basses fréquences bêta, on veut interagir, mais au niveau du plaisir. Donc, c'est ce qu'on recherche. Dans les fréquences bêta, c'est très souvent en lien avec les endomorphines. Ça, c'est ce qui nous fait interagir avec l'extérieur. Après, vous avez la fréquence alpha, qui est une fréquence intermédiaire entre la fréquence bêta et la fréquence θ. C'est un petit peu, je la considérais un petit peu comme la rêverie, si on peut dire, le rêve éveillé. Ça se situe à cet endroit-là. Quand on dit d'un enfant que c'est un rêveur, en général, il est à cet endroit-là. Ensuite, il y a la fréquence θ, celle que recherchent tous les mystiques, tous les gens qui sont dans des chemins spirituels. C'est une fréquence recherchée dans la méditation notamment. Et on l'utilise beaucoup en hypnose, en suggestion, parce que c'est à partir de là qu'il y a une perméabilité avec l'inconscient, ce qui n'est pas le cas avec les autres. C'est pour ça que je disais au départ que c'est dans cette fréquence-là que l'on peut faire véritablement des transformations, parce que c'est la fréquence qui nous met en relation avec l'inconscient. Il faut quand même savoir que le conscient n'agit à peu près que entre 8 et 10% de nos comportements, et que 88% à peu près sont complètement au niveau de l'inconscient. Donc, au niveau du conscient, on peut avoir effectivement cette envie de devenir riche, mais si dans l'inconscient nous avons la croyance d'être pauvre, on vivra toujours avec l'envie d'être riche, mais en étant pauvre. Et ça créera toujours une collusion. Quand on se met dans un travail au niveau de cette fréquence θ, on va pouvoir effectivement aller toucher cette mémoire et la transformer si elle est transformable, ce qui n'est pas obligatoire. Parce que si elle fait partie de l'expérience de la conscience, il faudra accepter d'être pauvre, mais être riche de cœur. Hein? Il n'y a aucun souci, ce n'est pas un problème. C'est la vie qui est comme ça. Ensuite, vous avez
la fréquence delta, qui est une fréquence qu'on peut trouver dans les extases mystiques ou dans le sommeil profond. Donc c'est un état dans lequel nous ne pouvons pas aller consciemment. Et ensuite, il y a la fréquence gamma. Alors la fréquence gamma, c'est une haute fréquence en fait. Cette fréquence est associée à d'autres fréquences, c'est-à-dire par exemple un guérisseur, un thérapeute va travailler, il va être à la fois dans les ondes θ et à la fois dans les ondes gamma. Parce qu'effectivement, on n'est pas à un endroit ou à l'autre. Dans notre métabolisme, il peut y avoir plusieurs fréquences qui fonctionnent en même temps. Quand on fait un encéphalogramme, il n'y a pas uniquement θ. Il y a l'onde θ, puis, delta, puis bêta. Ça va jouer selon les émotions, selon ce qui se passe en nous. Donc le but, effectivement, c'est dans l'onde θ d'essayer d'y rester le plus longtemps possible, si on peut dire. Mais on peut y être, tout d'un coup, basculer sur des ondes alpha puis bêta et revenir sur les ondes θ. Il faut juste voir ça. C'est le mouvement de la vie. C'est de la même manière que vos fréquences cardiaques. Vous pouvez avoir une fréquence de base et selon les émotions, selon l'événement qui se produit, hop, ça se modifie en permanence. C'est toute la mouvance de la vie. C'est ce côté merveilleux de notre métabolisme qui s'adapte en permanence à tous les mouvements de la vie, à toutes les expériences. La problématique de l'être humain par rapport à la vie, c'est que lui, il cherche un état permanent, et donc dans cet état permanent, il se confronte à la vie. Et donc il est obligatoirement en souffrance. Tandis que si nous sommes dans l'accueil, et l'accueil étant véritablement l'état dans lequel on peut trouver le bonheur, c'est un état de suradaptation. Quand je dis suradaptation, attention, je ne parle pas de négation de soi. L'accueil n'est pas une soumission. Cette hyperadaptabilité, c'est un accueil qui se fait avec le cœur. Ce n'est pas un accueil qui se fait avec la raison, qui serait pour éviter du conflit, qui serait pour éviter une confrontation. L'accueil cardiaque dont je parle, c'est véritablement être en amour avec la vie. Voilà un petit peu pour les fréquences cérébrales.